Merci pour ces chants, merci pour ces cantiques à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le Messie, le Sauveur du monde, qui vient de naître. En ce jour de Noël, nous sommes le 25 et notre Église tient à tenir ce culte à l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ qui est né aujourd'hui à Bethléem. C'est un anniversaire, c'est un souvenir, mais quel beau souvenir pour l'humanité que de voir le Messie naître dans ces conditions les plus humbles possibles, dans un champ, dans une étable, là où on faisait la mangeoire pour les animaux. Mais c'est là qu'il vient naître pour nous montrer que oui, vous tous, autant que vous êtes, là où vous êtes et quoi que vous fassiez, vous pouvez venir à ce petit enfant, Jésus-Christ. Alors, ce soir, nous allons prendre la parole dans un passage que nous avons déjà lu pendant notre temps de louange, et le Seigneur a conduit toutes choses par son esprit. Luc chapitre 2, nous allons lire du verset 1 jusqu'à la fin, verset 1, verset 21 ou 22, verset 1 jusqu'au verset 20. Luc chapitre 2, verset 1, donc à 20. C'est le passage que nous avons l'habitude de lire en ce temps de Noël, en ce jour où Jésus vient naître à Bethléem. Et on a souvent, et c'est normal et c'est bien, de mettre l'accent sur cet événement de la naissance de Jésus en ce jour du 25 décembre. Et c'est normal. Et moi, je voulais aujourd'hui un peu aborder cet événement d'une autre manière. Je voulais me mettre du côté des bergers, en fait, de ce qui arrive dans la vie de ces simples personnes, les bergers. Et le Seigneur me montrait que, tu vois, dans ce moment de Noël, il y a un événement fort. Et le point fort de ce jour de Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais autour de cet événement, il y a eu un certain nombre de petits événements, de petites circonstances, de petits contextes qui arrivent et qui viennent casser l'habitude des gens de cette époque-là, et notamment ici des bergers. Et le Seigneur m'a mis à cœur de parler de ce côté inhabituel qui peut parfois arriver dans nos vies. Et cet inhabituel n'est pas fait pour nous faire peur. Il n'est pas fait pour nous perturber. Quand Dieu permet que l'inhabituel arrive dans ta vie, c'est pour tourner ton regard vers Jésus. C'est pour que tu regardes à Jésus. Et c'est ce qui se passe dans la vie de ces bergers au moment de la naissance de Jésus. Et c'est ce que je voulais aborder avec vous ce soir, l'inhabituel. Dieu met de l'inhabituel dans nos vies de routine pour nous conduire à regarder à Jésus. Et nous avons tous reçu, j'espère la plupart d'entre nous, des cadeaux à l'occasion de cette fête de Noël. Ça veut dire que chacun de nous a reçu quelque chose d'inhabituel. Quelque chose qu'il n'avait pas avant, mais qu'il a reçu aujourd'hui ou hier soir, à l'occasion de cette fête de Noël. Et cette chose-là, ce cadeau-là, ce petit truc-là que tu as reçu, vient en quelque sorte comme quelque chose d'inhabituel, quelque chose que tu n'avais pas avant et qui vient comme ça se positionner dans ta vie. Mais au-delà de ces cadeaux, il nous arrive aussi, dans nos routines, dans nos vies, de rencontrer des choses inhabituelles. À un moment donné, et j'espère que chacun de vous, et je pense que chacun d'entre nous, a connu à un moment donné des choses inhabituelles. Quelque chose qui t'arrive dans ta vie, tu dis, moi, je n'ai jamais vu ça, ça ne m'est jamais arrivé. Mais la question qui se pose, c'est que lorsque cette chose inhabituelle t'arrive, qu'est-ce qu'on en fait? Et souvent, l'inhabituel qui surgit dans nos vies a un but. Un but qui est souvent spirituel. Et souvent, nous ne le voyons pas. Quand quelque chose vient casser ta routine d'une manière ou d'une autre, que ce soit en bon ou en mauvais, c'est pour attirer ton attention vers quelque chose de plus fort, de plus grand. Et souvent, Dieu veut nous conduire à regarder à son Fils. Et c'est cela aussi la période de Noël. C'est le moment où l'inhabituel vient casser les routines de nos vies
pour nous conduire à Jésus. Alors, lisons ce passage, Luc au chapitre 2, versets 1 à 20. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, et elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. Voilà le passage qui nous concerne cet après-midi, un passage que nous avons l'habitude de lire, mais un passage qui va nous parler d'un certain nombre de circonstances qui se greffent autour de l'événement principal qui est la naissance de Jésus. Et je voulais revenir sur ces circonstances inhabituelles qui arrivent ici. La première chose que le passage nous dit ici, au-delà même du recensement, au-delà même de tout ce qui a été, des décisions qui ont été prises avant et qui ont conduit Joseph et Marie à Bethléem, la première chose qui nous est dit ici, c'est qu'il y avait des bergers dans cette contrée de Bethléem. La parole nous dit, il y avait, au verset 8, dans cette même contrée, des bergers qui paissaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Voilà les bergers qui sont en train de s'occuper de leur activité habituelle, de ce qu'ils ont l'habitude de faire, paître leurs troupeaux, les accompagner, les garder. Et c'est ce qu'ils font depuis des siècles, j'ai envie de dire. Depuis des années, depuis des mois, depuis des jours, depuis des semaines. Chaque jour, ils font la même chose. Ils se lèvent, ils conduisent leurs troupeaux pour les faire paître. Chaque jour, ils se lèvent pour conduire leurs troupeaux, pour les garder. Ils le font continuellement. C'est des gens simples. Ils ont une vie simple. Ils ne vivent que de leur troupeau. Ils n'ont rien d'autre. C'est des gens qui sont là
à Bethléem, peut-être dans la périphérie de Bethléem, et qui avait l'habitude de faire cela. Chaque matin, chaque jour, ils se levaient pour vaquer à leurs occupations. La même chose. Et c'était devenu une routine. C'est comme toi et moi. Tous les jours, on se lève, on s'apprête, on va au travail, on revient, on s'occupe de la famille. Et le lendemain, rebelote, on recommence, on fait les mêmes choses, on va faire les courses. Les mêmes choses reviennent tout le temps. On entre dans une routine. On peut dire qu'on est dans une vie de routine. Et c'était la vie de ces bergers. La routine. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi Luc a pris la peine de nous parler de ces bergers? Pourtant, l'événement est ailleurs. L'enfant Jésus est né. Pourquoi tu viens nous parler des bergers qui font leur travail? Mais parce qu'il va arriver quelque chose de spécial à ces bergers. Et je prie le Seigneur que ce qui leur est arrivé t'arrive aussi. Nous arrive aussi. Il leur arrive quelque chose de spécial. Et c'est la deuxième chose. La première chose qu'ils reçoivent, ils voient quelque chose d'inhabituel dans leur vie. Ça fait des années qu'ils font ce métier. Ça fait des années qu'ils conduisent leur troupeau. Ils n'avaient jamais vu ça. Et ce jour-là, spécialement, il leur arrive quelque chose d'inhabituel. C'est quoi cette chose d'inhabituelle qui leur arrive? Un ange leur apparaît. Les bergers n'avaient jamais vu d'ange. Ces bergers de Bethléem n'avaient jamais vu d'ange. Et ces bergers-là, ils n'étaient pas ivres ce jour-là. Pour qu'on dise, mais ils hallucinent. Ils ont des visions. Comment se fait-il qu'ils voient un ange? Mais c'était vrai. Puisque la Bible nous le dit, un ange est apparu à ces bergers. Voilà que la routine est cassée. Ce matin-là, ils se sont levés, comme d'habitude. Ils allaient conduire leur troupeau. Ils pensaient faire la même chose comme tous les jours. Et puis ce jour-là, un ange leur apparaît. Inhabituel. Extraordinaire. Qu'est-ce qui se passe? Et autour d'eux, deuxième chose, on dit, la gloire du Seigneur a resplendi autour d'eux. Les bergers n'avaient jamais vu autant de lumière autour d'eux. Ils n'avaient jamais vu un tel spectacle autour d'eux. Mettez-vous à la place de ces bergers, de ces simples personnes, et qui, tout d'un coup, voient un ange venir du ciel et aperçoivent autour d'eux une lumière comme ils n'avaient jamais vue. Et c'était extraordinaire, c'était inhabituel. Et ils ont pris peur. Bien sûr qu'on aurait eu peur aussi à leur place. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà les questions que ces bergers se posent à ce moment-là. Et la réflexion qu'on peut avoir, c'est mais pourquoi l'ange vient auprès de ces bergers? Pourquoi cette chose extraordinaire leur arrive ce jour-là? Est-ce que c'est parce qu'il fallait regarder à l'ange? Est-ce que c'est parce qu'il fallait contempler la lumière qui était autour d'eux? L'ange vient pour tourner leur regard vers autre chose. Et c'est cela, notre troisième point. C'est que quand l'inhabituel arrive dans ta vie, quand quelque chose d'inhabituel, d'extraordinaire, quelque chose que tu n'as jamais vu, arrive, ce n'est pas pour que tu restes focalisé sur cette chose qui t'arrive. C'est pour que ton regard se tourne vers quelque chose d'encore plus extraordinaire, de plus grand, de plus fort. Et souvent, c'est du spirituel. C'est pour que ton regard se tourne vers Jésus. Et cet inhabituel qui arrive dans la vie des bergers vient non pas pour les perturber, non pas pour qu'ils aient crainte. D'ailleurs, l'ange va prendre la peine de les rassurer. N'ayez pas crainte, ne craignez pas, parce que je vous amène une bonne nouvelle. L'inhabituel vient annoncer une bonne nouvelle. Apporte quelque chose de bon ici. En ce temps de Noël, cet inhabituel qui arrive vient annoncer une bonne nouvelle. Verset 10. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est quoi cette bonne nouvelle? Et c'est cela l'évangile, la bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
Voilà la nouvelle d'aujourd'hui. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Voilà pourquoi nous chantons. Voilà pourquoi nous célébrons. Parce qu'aujourd'hui, dans la ville de David, donc à Bethléem, il nous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Le monde était perdu. Le monde était dans les ténèbres. Le monde était enfermé dans ses péchés, donc destiné à la destruction et à la mort. Mais Dieu, un jour, et c'est le jour de Noël, décide d'envoyer son Fils, le Sauveur de l'humanité, pour nous sortir de cette impasse. Et c'est cela Noël. Et c'est pour ça que l'ange vient auprès des bergers, pour perturber, pour casser leur routine, et leur dire, hé, c'est bon, chaque jour vous faites la même chose. Chaque jour, vous êtes entrés dans une sorte de routine. Levez les yeux, tournez les regards. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui vous arrive, plus grand que tout. Le Fils de Dieu vient pour vous sauver. Mais nous aussi, parfois nous restons plongés dans la routine. Parfois nous restons dans le train-train quotidien. On dit souvent, métro, dodo, boulot. On se lève, on va travailler, on va qu'à nos occupations, on ne regarde plus ailleurs, on ne voit plus rien. C'est tout le temps la même chose, la routine. Et puis un jour, Dieu vient casser cette routine, d'une manière ou d'une autre. Et j'ai souvent entendu des témoignages, ceux qui sont venus à Christ, qui disent, un jour, j'étais dans ma chambre, je suis tombé par terre, je me suis mis à genoux, j'ai commencé à pleurer, et j'ai parlé, j'ai prié. Et Dieu m'a pris, Dieu m'a conduit à Jésus. C'est inhabituel est arrivé dans la vie de Paul, Saul de Tarse, tueur de chrétiens, persécuteur, et il ne savait faire que ça. Et un jour, il se lève pour aller à Damas, encore dans le but d'aller persécuter. Et sur le chemin, une lumière est venue du ciel. Il a été saisi par l'inhabituel. Oui, à un moment donné, ses yeux étaient fermés, aveugles. Et puis, Dieu a enlevé ses écailles. Il a tourné ses yeux à Jésus. Oui, quand l'inhabituel arrive dans ta vie, cherche à savoir pourquoi. C'est que Dieu veut que tu regardes à Jésus. Parce qu'il n'y a que lui. Alors parfois, cet inhabituel-là ne vient pas simplement annoncer une bonne nouvelle. Parfois, ça peut être quelque chose de pas bon. Parfois, ça peut être quelque chose de dur. Parfois, ça peut être quelque chose de mauvais. Parfois, ça peut être une épreuve, mais inhabituelle. Mais là aussi, même là, Dieu veut que tu tournes ton regard vers Christ. Aujourd'hui, nous fêtons la bonne nouvelle. Et on va rester sur cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle nous tourne les regards vers Christ. Alors que c'est inhabituel qui arrive dans ta vie aujourd'hui te permette de regarder à Christ. C'est cela le but. Et la deuxième chose inhabituelle qui arrive à ces bergers, mais c'est quoi? C'est qu'il y a une chorale céleste qui vient. Un groupe, que dis-je un groupe? Une multitude d'anges qui descend du ciel et qui vient tourner autour des bergers et qui se mettent à chanter. Les bergers n'avaient jamais vu ça. Une armée céleste qui descend sur la terre pour chanter, pour louer. Et c'est cela aussi qui vient casser la routine. Mais j'imagine les bergers ce jour-là, en revenant à la maison, retrouvant sa femme et sa famille, ils avaient des choses à raconter. Ah, vous ne savez pas ce qui nous est arrivé aujourd'hui. Et je pense même que en famille, les gens avaient du mal à croire. Ils allaient dire, mais attends, mais vous avez encore bu peut-être, non? Il n'y avait pas un peu de calva, un peu d'alcool dans votre histoire là? Mais c'est énorme ce qui leur arrive. En une journée, une multitude d'anges qui vient et qui se met à chanter. Ils chantent. Et qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Verset 14. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Et c'est le cantique que nous devons tous chanter aujourd'hui. La gloire
et à Dieu. Pourquoi? Parce qu'il nous envoie un sauveur, là où nous étions morts, là où nous étions perdus, là où nous étions destinés à la mort. Dieu, par son amour, par sa grâce, nous envoie un sauveur. Voilà pourquoi toute la gloire doit lui revenir. Et voilà pourquoi nous devons être des hommes et des femmes qui célébrons Dieu, qui glorifions Dieu, qui chantons Dieu, qui louons Dieu. Et quand ces anges viennent chanter devant les bergers, c'est pour leur dire « Hey, venez chanter avec nous, venez vous joindre à nous pour chanter. » Alors vous imaginez la chorale, une multitude d'anges qui s'ajoutent à cet ange qui est venu annoncer la nouvelle, plus les bergers qui les rejoignent. Vous imaginez le bruit que ça a dû faire à Bethléem. Les chants de louange. À ouvrir le ciel. Gloire, 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 gloire. Et paix sur la terre. Et c'était ça le chant. Et c'était ça la louange. Et voilà l'exceptionnel, l'inhabituel qui arrive dans la vie des bergers. Ils avaient l'habitude de faire paître leur troupeau. Peut-être même qu'ils ne savaient pas chanter. Peut-être qu'ils ne connaissaient même pas ce que c'est que louer. Mais ce jour-là, ils se mettent à louer avec qui? Avec les anges. Et c'est mon rêve. Et c'est mon souhait, bien-aimés en Christ. Qu'on se joigne tous aux anges et qu'on chante avec eux les louanges à notre Dieu. Et c'est ce que nous ferons au moment où nous nous retrouverons là-haut auprès de notre Seigneur. Oui, nos voix se mêleront aux voix des anges et ensemble nous chanterons gloire à notre Dieu, gloire à l'agneau. Et c'est cela que Luc nous décrit ici. Ça nous donne déjà le ton de ce que ça sera. Aujourd'hui, nous le ferons et nous le faisons dans des églises. Nous chantons à la gloire de notre Dieu. Et c'est pour cela que nous sommes là aussi, en ce moment de Noël, pour dire merci Seigneur, merci pour le Messie. Gloire à toi. Gloire à toi. Et que la paix soit sur la terre, que la paix soit parmi les hommes, que la paix soit parmi les hommes qui lui sont agréables. Et cette paix, c'est à nous, à toi et à moi. Cette paix nous est donnée. Pourquoi? Parce que par la foi, nous sommes agréables à Dieu. Nous sommes les hommes et les femmes que Dieu agrée par la foi en Jésus-Christ. Mais si tu veux recevoir cette paix d'une manière spéciale, alors aie foi en Jésus. Et c'est pour ça qu'encore en moment de Noël, nous appelons les gens, ceux qui ne connaissent pas le Christ, à venir à sa rencontre. Ils seront agréés par le ciel. Et ils auront cette paix qu'ils cherchent. C'est une paix spéciale, en fait. C'est une paix qui est là, même au milieu des troubles. Il n'y a que les chrétiens pour connaître ça. Comment ça? Il y a des épreuves, il y a des difficultés, mais tu me dis que tu es en paix. Mais oui, parce que je crois que le Fils de Dieu, le Prince de la paix, est là. Et c'est lui, ma solution. L'inhabituel dans ta vie doit te pousser à regarder à Christ. Alors oui, c'est cela qui arrive à nos bergers ici. Alors, une fois qu'ils ont vu tout cela, une fois qu'ils ont chanté, une fois qu'ils ont entendu la nouvelle, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une décision. Aujourd'hui, Noël, ça doit être le moment où tu prends la décision. C'est un moment de décision, Noël. Et j'espère que chaque année, à chaque Noël, nous prenons une décision nouvelle pour Dieu. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore Christ, et pour ceux qui sont encore en train d'hésiter, il est temps, en ce moment de Noël, toi qui entends ce que je dis aujourd'hui, de prendre la décision. La décision de faire quoi? De te lever et d'aller jusqu'à Bethléem. Et c'est cela que les bergers ont décidé de faire. Une fois qu'ils ont entendu la nouvelle, une fois qu'ils ont vu cet ange, et une fois qu'ils ont chanté, et que les anges sont repartis au ciel, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne restent pas là, bouche bée. Ils ne restent pas là en train de se chamailler, de se chercher quoi que ce soit. Ils disent, nous allons prendre maintenant, nous allons aller à Bethléem pour voir ce qui nous a été annoncé. Le moment de Noël, c'est le moment où on se lève pour aller voir Jésus. C'est-à-dire, on se lève pour l'accepter d'une manière spéciale encore, pour se reconsacrer,
C'est une manière pour ceux qui le connaissent déjà de lui dire, aujourd'hui je reprends encore la décision, je renouvelle encore mon engagement. Et te dire, Seigneur, tu es mon Seigneur et tu es mon Sauveur et je t'aime et je veux marcher avec toi. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, Noël c'est le moment où on se lève pour la première fois, dire oui, mais je vais aller voir cet enfant dont on parle tant. Depuis des millénaires, on parle que d'une seule personne, Jésus. Ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par hasard. S'il n'existait pas, si c'était une fiction, le monde se serait déjà lassé. Depuis des millénaires, ça fait plus de 2000 ans aujourd'hui, on ne parle que de Jésus. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors c'est le moment de se lever pour aller à Bethléem, pour aller voir cet enfant, et ne restons pas sur place. Les bergers ne sont pas restés sur place. Ils nous disent à partir du verset 15, « Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ne reste pas assis. Tu as entendu la bonne nouvelle. Lève-toi, reçois Christ d'une manière spéciale. Fais comme les bergers. Décide d'aller jusqu'à Bethléem. J'ai envie de dire d'aller jusqu'à Jésus aujourd'hui. Et prions pour que le monde se lève pour aller à Jésus aujourd'hui. Et c'est ce qu'ils ont pris. Pour finir, chers frères et sœurs, une fois que les bergers sont arrivés et qu'ils ont vu cet enfant, qu'ils ont vu Jésus, alors ils ont décidé de raconter. Mais nous aussi, nous devons raconter, c'est-à-dire témoigner. Aller dire aux autres. C'est cela notre mission, c'est la mission de l'Église. Et c'est ce que nous voulons faire déjà dans cette ville, à travers cette date du 26 et du 26 janvier, du 2 février, du 20 juillet. Nous voulons aller dans la ville pour raconter aussi aux gens ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce qu'on nous a dit au sujet de Jésus, en priant pour que eux aussi, ils viennent voir. Eux aussi, ils viennent toucher Jésus du doigt. Raconte ce que tu as vu. Et c'est cela le témoignage. Et c'est le rôle de l'Église, c'est le rôle de tout chrétien. Que le Seigneur nous aide à être des témoins. Maintenant que nous avons vu Jésus, alors qu'on raconte ce que nous avons vu. Alors, le verset 17 nous dit, après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ceux que leur disaient les bergers. C'est cela. Quand on va dire aux gens, ils seront dans l'étonnement et ils viendront à Jésus. Ne te tais pas. Raconte ce que tu as vu et ce que tu as entendu et ce qu'on t'a dit au sujet de Jésus. Que l'inhabituel tourne ton regard vers Jésus. Amen. Amen.